OK, donc on continue maintenant avec la dernière matière pour cette semaine. Et on va regarder deux exemples de MapReduce. Un qui est vraiment simple, puis un autre qui est beaucoup plus compliqué, qui est celui de PageRank. Donc, l'exemple simple qui est index inversé, c'est ce qu'on appelle, c'est un exemple classique de MapReduce qui fonctionne à une seule itération. Qu'est-ce que je veux dire par une seule itération? C'est que c'est une job où on exécute donc on définit une fonction map, une fonction reduce, on exécute juste une seule fois le map, une seule fois le reduce, ça nous donne des résultats. Les résultats qu'on écrit dans le GFS, et c'est terminé. Okay, on a accompli la tâche qu'on veut réaliser, on n'a pas besoin d'exécuter d'autres itérations de MapReduce. Donc ça c'est le fonctionnement classique de MapReduce, c'est juste faire une seule itération, et c'est là que ça fonctionne le mieux. Après ça, on va parler de PageRank, qui est un système itératif, donc il y a besoin de plusieurs itérations de map et de reduce, donc beaucoup plus complexe. Et ça c'est correct, je veux dire, on peut le faire, on peut faire du MapReduce itératif, mais la semaine prochaine, ce qu'on va voir, c'est que le MapReduce ne fonctionne pas optimalement quand c'est itératif. Ça peut causer des problèmes, et c'est pour ça que là, on va parler là, d'autres solutions possibles pour faire pour faire du traitement de big data itératif, notamment en faisant du traitement de flux de données, du stream processing. Mais pour aujourd'hui, je vais juste vous montrer comment deux exemples. Un exemple classique, une itération, index inversé, et un autre exemple de comment on peut utiliser le MapReduce de façon itérative, même si ce n'est pas vraiment recommandé de le faire. OK, donc index inversé, qu'est-ce que c'est l'index inversé? L'idée, c'est on a un ensemble de documents et par exemple, c'est un peu comme le décompte de mots. Là, donc on veut sortir tous les mots dans les documents et créer un index qui essentiellement indique pour chaque mot quel est les documents qui contient ce mot. Donc, si on applique ça à un engin de recherche, c'est clair que un index inversé, c'est vraiment utile. Donc, par exemple, je peux avoir un index des mots les plus populaires comme les chats, les chiens, des choses comme ça, et immédiatement avoir une liste de toutes les pages web qui contiennent ce mot-là. Et donc ça accélère beaucoup la tâche de l'engin de recherche, d'avoir un index comme ça qui permet immédiatement de sortir des résultats pour certains mots-clés. Donc comment est-ce qu'on peut calculer un index inversé avec MapReduce? Donc la fonction de map, ça va être que on va attribuer des sites web, là, des pages web, des documents à chaque mappers. Et les mappers vont donc analyser le contenu du document et tokeniser le document essentiellement. Donc le décomposer en mots et les résultats intermédiaires, il y en aura beaucoup, là, c'est pour chaque mot unique qui apparaît dans le document, je vais générer donc un résultat intermédiaire qui est donc euh, la clé du résultat intermédiaire, c'est le mot clé et le résultat, la valeur du résultat, c'est le nom du document, le nom du site web. Donc ça c'est la fonction map. La fonction combine, donc évidemment vous pouvez imaginer là, que si j'attribue beaucoup de pages web, si chaque mapper reçoit beaucoup de pages web à traiter, ben, il va y avoir beaucoup de résultats redondants. Redondants dans le sens qu'il va y avoir beaucoup de résultats qui vont avoir les mêmes mots-clés comme clés intermédiaires. Donc, on peut définir la fonction combine pour pouvoir combiner ces, euh, ces éléments avec la même clé intermédiaire pour générer des listes de pages web. Donc, par exemple, si par exemple, le même mapper a trouvé le mot animal dans le site web dog.com, puis après ça, a trouvé aussi le mot animal dans le site web4.com, ben, il peut appeler la fonction combine pour créer une liste avec les deux mots au lieu d'avoir deux entrées séparées qui sont indexées par la clé intermédiaire animal. Et finalement, donc, ces résultats intermédiaires sont envoyés aux reducers, essentiellement dans ce système-là de clé index inversé, les reducers n'ont pas besoin de faire le travail. Essentiellement, la liste euh, tout ce qui se passe essentiellement, c'est vraiment facile, c'est combiner toutes les listes intermédiaires pour faire une liste complète
de tous les sites web pour le mot. Donc, c'est vraiment facile comme travail. Et les reducers vont écrire sur le GFS cette liste finale de mots, par exemple, de sites web attachés à chaque mot. Et ça, c'est notre index inversé. OK, maintenant, on va parler de PageRank, qui est un exemple de MapReduce itératif. OK? Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par itératif? Ça veut dire qu'on exécute, on a des données initiales qui sont dans le GFS, on fait la phase de map, on fait le triage, on fait la phase de reduce, ça écrit des données dans le GFS, ça c'est une itération. Deuxième itération, on prend les nouvelles données qui ont été écrites dans le GFS, on repasse ça dans une nouvelle phase de map, donc après ça une nouvelle phase de triage, une nouvelle phase de reduce, et on réécrit des données sur le GFS. Ainsi de suite. Donc, troisième itération, on va prendre les données les plus récentes, les mises à jour dans le GFS pour faire une autre fonction de map, etc. et les écrire dans reduce. Après ça, on va à itération 4, etc., etc. Donc, quand est-ce qu'on termine? Donc, l'idée, évidemment, c'est que ça veut dire que dans le MapReduce itératif, les données, les résultats écrits dans le GFS ont exactement la même structure, le même format que les données d'entrée pour la phase de map. Okay? Donc, c'est comme une forme spéciale là, de MapReduce, où les données sortantes sont pareilles, ont le même format que les données entrantes. Et l'idée, c'est que en mettant à jour les données dans le GFS, ça affecte le fonctionnement du map et du reduce, et ça va affecter les résultats qu'on sort. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de plusieurs itérations pour tout le temps mettre à jour ces données-là. Et éventuellement, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir, si ça fonctionne bien, on va avoir convergence. On va avoir une situation où les résultats écrits par une itération sont pareils ou très peu différentes des résultats qui ont été écrits dans l'itération précédente. Donc, quand on a une situation comme ça où les résultats ne changent plus vraiment, sont vraiment stables, là, on sait qu'on peut arrêter là, de faire des itérations. Okay? Donc, c'est comme ça qu'on peut faire du MapReduce itératif. Et la semaine prochaine, on va voir pourquoi c'est pas recommandé de faire ça. C'est pas optimal de faire ça. OK, donc PageRank. Qu'est-ce que PageRank? PageRank, c'est une façon d'attribuer un score à chaque page web. Et le score d'une page web, c'est calculé, c'est dérivé selon le score des autres pages web qui ont un lien à la page web qu'on veut calculer le score. OK? Donc, l'idée, c'est que le score d'une page web, c'est égal au score des pages web qui a un lien vers notre page web, divisé par le nombre de liens que ces pages web-là ont. Donc, si je vous donne une illustration vraiment simplifiée, où j'ai juste, par exemple, les pages web A et B, qui ont déjà été attribués un score. Pourquoi ils ont un score? Peut-être qu'il y a d'autres pages web qui ont des liens sur A et B, mais ce n'est pas illustré dans l'exemple, mais on suppose qu'ils ont un score initial de 4 et de 2. Et c'est la page A ici a deux liens à la page D et C. Donc son score qui est de 4 étoiles va être divisé en 2 et donné, donc va être utilisé pour le score des pages D et C. Donc imaginons que page D n'a pas d'autres liens entrants. Donc à ce moment-là, le score du page D, c'est juste ce que page A lui fournit, donc la moitié de 4, qui est 2 étoiles. Page C ici, donc, obtient 2 étoiles de la page A et une demi-étoile. Donc, d'où vient cette demi-étoile? C'est parce que la page B a 2 étoiles en score et a 4 liens sortants. Donc, les 2 étoiles sont divisées en 4. Et donc, c'est pour ça que la page C obtient une demi-étoile de B, plus le 2 étoiles de la page A, ça devient 2 étoiles et demie. Et les pages E, F et G ici ont une demi-étoile chacune. Okay? Donc, dans cet exemple-là, après une itération, c'est terminé. Okay? Il n'y a plus de changement. C'est ça le score qu'on va avoir. Mais imaginons, là, par exemple, que si D, C, E, F, G, peut-être avait d'autres liens sortants, okay? Ben, une fois qu'on a calculé que ça, c'est la valeur de D, C, E, F, G, ben, ces étoiles-là vont être redistribuées à leurs liens sortants.
Donc ça prend une autre itération pour pouvoir réaliser que ça c'est le score de ces pages-là, pour pouvoir mettre à jour le score des autres pages qui sont qui sont liées par ces pages-là, etc. Et ça se peut que ces autres pages-là vont lier d'autres pages, ou vont peut-être même faire des boucles, vont lier les pages A et B. Donc à ce moment-là, ça va affecter le score de A et B. Et si le score de A et B sont affectés, ben là, ça affecte le score de cela. Donc il y a beaucoup de dépendance. Si c'est circulaire, il y aura beaucoup de dépendance entre les pages, ce qui va nécessiter là, beaucoup d'itérations pour pouvoir obtenir une convergence. Ok, donc un peu plus de détails sur la formule donc de PageRank, donc comment ça fonctionne. Donc A ici c'est la page web que je veux calculer le score. Son score ça va être 1 moins D. D c'est un facteur d'atténuation, okay? C'est la probabilité de cliquer. Okay? Donc imaginons là, que j'ai une page web, puis la page web a beaucoup de liens. Puis si on estime que la probabilité de cliquer sur la page web c'est de 85% de cliquer n'importe quel lien sur la page web, ben à ce moment-là on va dire que D est égal à 85. Okay? Donc c'est juste un petit paramètre là, pour peaufiner là, le score, là, mais c'est pas critique là, donc, de comprendre exactement comment déterminer ce score-là, juste déterminer la valeur de D. Mais pour l'instant, on va dire, par exemple, par défaut, que D, c'est 85%. Donc il y a comme une valeur, un score initial qui est une valeur de base qui est attribuée à chaque page, qui dépend de D. Bon, c'est pas super important de savoir pourquoi il y a un moins D, c'est juste une valeur de base. Ce qui est important, c'est cette partie-là. C'est le fait que le gros du score d'une page, c'est le score des pages, okay, T1, T2, T3, à Tn. Ça, c'est toutes ces pages-là, T1, T2, T3, c'est des pages qui ont un lien vers la page A, qui vont lier la page A dans leur contenu. Et comment est-ce qu'on divise le score de chacune de ces pages-là? C'est sur le nombre de liens que la page contient. Donc, si la page T1 contient 10 liens à 10 documents différents, ben là, le score de T1 va être divisé par 10. Donc, c'est ça l'idée. Donc, on commence la première itération avec un score par défaut pour chaque page. Donc, par exemple, si on traite 100 pages, on dit que chaque page commence avec la valeur 1 divisé par 100 et D, une valeur par défaut, par exemple 85%. Et après chaque itération, les valeurs de chaque page vont être mises à jour. Ça ne va plus être 1 divisé par 100. Donc on va faire une autre itération pour continuer à mettre à jour les pages jusqu'à qu'on obtient convergence. Ok, donc pour le PageRank lui-même, comme j'ai dit, c'est quand même un algorithme complexe. Là. C'est pas juste un MapReduce simple. Non seulement c'est un MapReduce itératif, mais c'est un MapReduce qui a qui nécessite plusieurs étapes différentes. Donc, la première étape ici, c'est l'étape de pré-traitement qu'on va appeler. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est on prend donc les données initiales. Les données initiales qui sont enregistrées sur GFS, c'est des pages web et leur contenu qui a été crawlé. Donc c'est ça qu'on envoie à chaque mapper. Donc un site web avec le contenu de la page. Et ce qui va sortir, c'est le PageRank, le score initial de A, qui va être là de 1 divisé par n. C'est ça qu'on utilise comme valeur par défaut. Et l'autre chose qu'on va faire, c'est essayer de construire, de trouver tous les liens qui sont contenus dans cette page-là. Donc la liste de URL, c'est tous les liens de la page. Et la fonction reduce ici, dans cette étape-là, ne fait rien du tout. Okay? Donc essentiellement, ne fait pas rien, mais obtient tous les résultats intermédiaires, donc toutes les valeurs intermédiaires là, de PageRank ici, puis va écrire l'information sur le GFS. Maintenant, on va en phase 2. Donc, en phase 2, c'est là qu'on va commencer à vraiment mettre à jour les scores, les PageRank de chaque page web. En entrée, on a donc les mappers reçoivent donc une page web avec le score qui va être le score initial et tous les liens qui sont attachés à les liens sortants de cette page-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va distribuer le score de la page à tous les pages qui sont liées. Donc on prend, pour chaque page qui est dans la liste, on va redonner donc une portion du score de la page. Okay? Donc,
PRA divisé par LA, c'est le score de la page divisé par le nombre de liens qui est sur cette page-là. Cette fraction-là est donnée donc à des liens là, à un des liens dans la liste, puis on répète ça pour tous les liens dans la liste. En plus de ça, il y a une autre métadonnée qu'on a besoin qui est A et la liste des liens de A. Ok, donc on va voir pourquoi j'ai besoin de ça. C'est pour que le reducer soit capable de reconstruire exactement l'information qui est ici. Là. Parce que l'information ici, c'est A, le score de A et la liste des URL de A. Ok, en phase de reduce, donc en phase de reduce, ici, les clés intermédiaires, c'est des T, ok, et des T, c'est des A, ok, c'est la même chose, c'est toutes des pages web. Là. Donc, en entrée, je reçois A avec la liste d'URL, puis je reçois une liste de toutes les fractions, tous les morceaux de score que j'ai reçus de d'autres pages qui m'ont lié. Et là, quelle est ma combinaison? Ben, c'est tout simplement de faire la somme de tous ces scores-là ensemble pour obtenir le nouveau PageRank de la page A, et la liste des URL, c'est juste recopier de ça ici. Pour pouvoir réécrire cette information-là dans le GFS, et comme ça, la prochaine itération de l'étape 2 va pouvoir prendre le PageRank ajusté. Donc c'est ça le processus de PageRank. J'ai une étape 1 qui est le pré-traitement pour donner un score initial à tout le monde. Après ça, l'étape 2 ici est calculée donc plusieurs itérations vont être réalisées. Et finalement, une fois que j'ai convergence, je vais aller en étape 3. Donc, une chose que je n'ai pas mentionnée encore, c'est que dans l'étape 1, non seulement il faut donner un PageRank initial, mais il faut aussi enlever les dangling pages. Donc, les dangling pages, c'est des pages qui n'ont aucun lien sortant. Okay? Et ces pages-là sont très mauvais pour le calcul de score. Okay? Donc, c'est comme des trous noirs là, qui vont absorber. Et s'il reste si les dangling pages ne sont pas enlevés après l'étape 1, avant de faire l'étape 2, le résultat final, c'est que toutes les pages vont avoir le score de 0. Okay? Et il va y avoir des pages qui vont avoir le score de 0. Je vais vous donner un exemple là, tout à l'heure de ça. Donc, c'est pour ça qu'en pré-traitement, il faut enlever les dangling pages. Et en étape 3, il faut les réajouter les dangling pages. Okay? Donc, voici un exemple simple de PageRank. Donc, imaginons que j'ai 3 pages. Donc, j'ai une page 1, page A qui n'a pas de lien, donc c'est un dangling page. B qui va lier vers A et C qui lie vers A. Donc, en étape 1, qu'est-ce qu'on fait? On donne un score initial à toutes les pages qui est de 1 tiers. Okay, donc, dans ce cas-ci, imaginons là, que je dis que les probabilités de cliquer des liens est de 100%. Là, donc, c'est vraiment 1 tiers qui est le score qui va être donné à tout le monde. Donc, c'est ça la sortie de l'étape 1. Okay? Donc, A a un score de 1 tiers, n'a pas de dangling page. Là. Imaginons là, que dans mon exemple ici, je n'enlève pas les dangling pages. B a 1 tiers aussi, puis les liens A et C a 1 tiers avec A. Donc, étape 2 ici, donc itération numéro 1 de l'étape 2 de l'exemple. Donc, les mappers reçoivent donc imaginons que j'ai 3 mappers. Un mapper reçoit cette information-là, un mapper reçoit lui, puis un mapper reçoit lui, pour simplifier les choses. Chaque mapper va sortir 3 résultats intermédiaires. Donc, chaque mapper va produire un résultat, une rangée dans cette liste. Okay? Donc, par exemple, le mapper numéro 1 va sortir A avec vide, parce que A, parce que ici, la première donnée ici n'a pas de résultat, donc le 1 tiers n'est pas distribué à personne. Le mapper qui va être en charge de la page B va sortir ces 3 résultats-là, donc A 1 sixième, C 1 sixième et B AC. Donc, il va essentiellement redistribuer le 1 tiers, le score de B à la page A et la page C. Et pour le mapper qui va faire la page C, va accorder le 1 tiers, va distribuer complètement le score de 1 tiers à la page A. Donc, après ça, en phase de reduce, il va y avoir un reducer qui va recevoir toutes ces informations-là qui sont reliées à A. Il va y avoir un reducer qui va recevoir toutes les informations reliées à B et un reducer qui va recevoir toutes les informations reliées à C. Donc, le reducer qui va recevoir toutes les informations de A. Donc, ici, je simplifie l'exemple et je dis qu'il y a 3 reducers. Donc, le reducer de A va faire la somme de 1 sixième plus 1 tiers, va obtenir une demi. Donc, c'est le nouveau score de A.
et il n'y a pas de, encore une fois, il n'y a pas de lien sortant pour A. Là. Donc cette information-là n'est pas mise à jour. C'est vraiment ça qui est mis à jour. B, malheureusement, n'a aucune page qui lie à B. Donc B va devoir avoir un score de 0. Et C, ici, va avoir un score de 1/6 à cause de cette entrée-là ici. Itération numéro 2. Donc en itération numéro 2, le mapper qui traite de la page A continue donc à produire rien. Donc ce résultat-là est stable. Pour la page B, malheureusement, ce qui se passe, la page B ici a le score de 0. Donc maintenant, un score de 0 qui est distribué à tout le monde. Okay? Donc c'est 0 divisé par 2, c'est 0. Donc c'est ça le score qui est divisé. Et pour la page C, donc la page C ici avait un score de 1/6 après la première itération. Donc le 1/6 est complètement redonné à la page A. Et après les sorties de MapReduce, après cette itération B, on a itération numéro 2, on a que le A a un score de 1/6, B et C ont un score de 0. Okay? Donc là, on voit le problème avec les dangling pages. C'est des trous noirs qui vont essentiellement perdre la valeur, perdre le score, et éventuellement, si on fait assez d'itérations, il n'y aura plus de score là, dans cet exemple spécifique où tout le monde va faire un lien au dangling page. Le dangling page va absorber tous les scores qui restent et on aura juste des zéros comme score. Donc c'est vraiment important quand on exécute du PageRank de retirer les dangling pages pour pas avoir ce problème-là. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui, pour cette semaine. Et la semaine prochaine, on va continuer en parlant des problèmes, le problème avec le MapReduce itératif, le problème de performance, et comment on va régler ces problèmes-là avec des systèmes plus avancés comme Spark et Storm.